Bonjour et bienvenue, signe du Sagittaire. Alors vous êtes certainement Sagittaire, si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est que quelque chose vous y a emmené. L'algorithme ou votre intuition, je ne sais pas. Vous êtes peut-être Sagittaire, mais vous êtes peut-être aussi ascendant du signe Sagittaire et vous vouliez voir ce qui s'y passait ici. Et je vais faire toute l'année 2024 sur un tirage de cartes de tarot de Marseille, comme celui-là. Et il y a aussi des autres oracles, donc je vais faire toute l'année les tendances principales. Je ferai aussi trimestre par trimestre, donc on va avoir le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc je fais plutôt des saisons que des trimestres qui correspondent mieux à l'esprit des planètes. Et à la fin de la vidéo, je ferai le tirage spécialement amoureux, sentimental, et aussi l'argent, la finance. Il n'y a pas de raison, hein, puisque nous sommes dans ce monde où nous avons besoin de ce fluide qui est la finance, et pour échanger des services, des biens. Voilà, c'est comme ça, nous devons faire avec, et puis ce n'est pas tabou finalement. Voilà. Merci d'être ici. Si vous êtes abonné, merci beaucoup d'être fidèle à ces vidéos. Si vous ne l'êtes pas, c'est le moment, vous avez quelques secondes, 3 pour le faire. 3, 2, 1, pof, on est abonné, voilà. Mais au moins, qu'on soit abonné ou pas, à partir du moment où on est venu sur la vidéo, franchement, on est en pleine action, on a les cartes en main et on peut mettre un petit pouce, un petit like. Et déjà là, on se donne une bonne configuration pour avoir un bon tirage. Et avec un bon tirage, on aura une belle année 2024. Nous verrons la différence entre les signes des gens qui mettent le plus de likes. Alors vous voyez, je vais le faire pour vous. Je ne l'ai pas fait aux autres, hein. J'ai demandé bien sûr les petits pouces, tout ça surtout. Mais je vais aller plus loin. Quelque chose me demande de le faire. On va essayer de faire un défi. On va essayer d'être le signe Sagittaire. Alors moi, je ne suis pas Sagittaire, hein, mais je dis on, c'est pour toutes les personnes autour de cette vidéo-là, d'avoir le plus de likes. C'est-à-dire que peu importe le nombre de vues de cette vidéo, c'est celle-ci qui aura le plus de likes. Et si elle a le plus de likes, c'est certainement celle qui aura la meilleure année 2024, je pense. Allez, je vais commencer par le tirage. Vous voyez comme quoi on peut avoir les cartes en main. Une action est possible. On n'attend pas que ça se passe. On a déjà fait une action avant le tirage. On a encore le temps d'appuyer sur le like, de façon à peut-être influencer les cartes. Ce n'est pas les cartes qui vous influencent. C'est vous qui influencez les cartes. C'est très important. J'ai souvent des gens qui disent « Oui, moi, j'ai jamais osé faire des tirages parce que j'ai peur d'être influencé. » Mais tu es influencé toute ta vie par tout ce que tu regardes. Tu es influencé par TikTok, tu es influencé par YouTube, tu es influencé par BFM, tu es influencé par TF1, tu es influencé par ton garagiste. Voilà. Notre vie est faite que de ça, mais nous avons le pouvoir de dire oui, de dire non et de faire. Alors, premièrement, le tirage général. On demande les meilleures cartes pour les Sagittaires qui ont mis plein de petits pouces sur la vidéo. Alors, nous commençons par le soleil à l'envers. Je vais vous expliquer ce que ça peut être. Nous avons la roue de fortune aussi qui est inversée, la tempérance et le mât retourné. C'est là qu'il va falloir être fort. Le soleil retourné, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça ne veut pas dire que le soleil va se retourner, hein. Donc, nous avons cette carte qui est plutôt une carte protectrice au départ, et là qui s'est retrouvée dans le mauvais sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi je vais vous le dire, c'est une situation qui est mal éclairée. Donc déjà, en 2024, va falloir, pour aborder cette année nouvelle, va falloir rééclairer quelque chose. On risque d'aborder l'année sur une situation mal éclairée. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, chacun a ses petits soucis ou ses affaires, mais d'ailleurs c'est ça que vous devez prendre. Vous devez prendre ce qui vous résonne en vous. Donc on a deux cas de figure là. On est sur une problématique où on n'a pas tous les bons éléments en main. On n'a pas bien éclairé la situation. Donc ça veut dire vous reprenez la main et vous allez éclairer cette situation pour retourner cette carte. Et pareil, ça peut nous dire aussi qu'on a un ami, quelqu'un de notre entourage qui n'est pas forcément avec nous, qui risque de nous éloigner. Sans le faire exprès, hein, ce n'est pas forcément une volonté, mais cette personne autour de vous, elle n'est pas, sans le faire exprès, elle ne vous fait pas avancer.
quelqu'un qui vous éloigne de votre but. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Et nous avons d'ailleurs la roue de fortune retournée qui pourrait être une explication, d'une conséquence d'ailleurs. Ce n'est pas une explication, c'est une conséquence. Si on laisse l'influence de cet extérieur, on a la roue qui s'est inversée. La roue qui est une opportunité devient une mauvaise opportunité. Alors pareil, hein, j'oserais dire, c'est apparu, je dois vous le dire, je ne dois pas vous mentir, il y a une mauvaise opportunité qui va se présenter. C'est-à-dire qu'en 2024, il y a une mauvaise opportunité qui va se présenter. Ben, vous le savez. Donc à vous de faire la lumière, peut-être, avec cette carte. Vous vous rappellerez qu'on va peut-être vous proposer quelque chose, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a une mauvaise opportunité. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas des autres, mais quand on a une carte à l'envers du tarot de Marseille, la première chose que l'on doit faire, c'est la retourner. Donc si vous sentez cette mauvaise opportunité, peut-être c'est regarder la deuxième qui se présente derrière ou la transformer en une bonne opportunité. Comment pourrais-je dire? Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes dans sa société, plutôt que d'attendre de faire faillite, c'est une mauvaise opportunité, il peut vendre. Et puis ça se trouve, il va faire quelque chose de beaucoup mieux derrière pour lui. D'accord? Il faut voir les choses comme ça. Et nous avons aussi la tempérance. Donc là, on a un conseil peut-être sur cette situation. La tempérance nous dit de mettre de l'eau dans son vin. Sagittaire, ça vous parle ça? De mettre l'eau dans son vin? Et oui, c'est ça, c'est la négociation. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans votre coin sans être en interaction avec les autres. C'est bien d'avoir... Vous pouvez garder vos opinions, mais en société, on met de l'eau dans son vin. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Des fois, vouloir absolument brandir, mais moi je suis comme ça, je suis franc, je suis droit dans mes bottes, oui, mais si c'est pour en découler des mauvaises opportunités, ça n'a pas d'intérêt. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin parce que peut-être on n'a pas toujours tout fait bien nous-mêmes. N'oubliez pas ça. Et nous avons ici le mort retourné qui nous dit j'ose pas y aller, hein, je ne vais pas me lancer, je ne sais pas ce qui m'attend. De toute façon, on ne sait jamais trop ce qui nous attend après. On n'est que dans un seul instant, l'instant présent, le passé. C'est fini. Le passé, n'oubliez pas que quand vous voulez y repenser, c'est plutôt souvent, ça nous amène de la mélancolie, de la tristesse. C'est rare qu'on ait un souvenir passé qui est bon, ça existe, hein, mais il faut aller le chercher, il faut dire, tiens, on peut faire l'exercice, on a 1 minute, on va aller chercher un bon souvenir. Vous voyez, il faut qu'on fasse un effort. Par contre, des mauvais souvenirs, ils vont arriver tout de suite. Donc le passé, il sert souvent à être triste. Et le futur, et là la carte, elle nous dit, il nous angoisse. C'est peut-être pour ça que vous regardez la vidéo. Alors vous vous rendez compte, entre un passé qui nous rend triste et un futur qui nous angoisse, il va falloir qu'on reprenne la main et qu'on se remette au présent. Il n'y a que cet instant qui existe, celui-là, actuellement, là, que vous regardez. Moi, je l'ai enregistré quelques jours avant, mais vous le regardez en novembre 2023, en décembre 2023, peut-être en janvier 2024 ou en février 2024, il n'est pas trop tard. Et ça dit, qu'est-ce qu'on va faire de notre chemin? Qu'est-ce qu'on va faire de ce chemin? On se sent un peu exclu. Il y a une sorte de sentiment d'exclusion. On ne se sent pas comme les autres. On se sent incompris. Mais c'est d'ailleurs pour ça que vous restez sur votre ligne. On peut très bien avoir un chemin différent dans une société complètement, on va dire, marquée. C'est une société stricte. Regardez ce que je fais. C'est un exemple typique. On fait entre les deux. On peut très bien arriver à faire ce qu'on veut. Il y a peut-être un côté marginal là-dedans qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz. Non, je vais les garder, les cartes, là, comme elles étaient. Hop. Et puis on va rajouter quand même, on va préciser, il n'y a pas de raison. Je trouve que votre tirage est très intéressant. Et je vais éclaircir ça. C'est les tendances générales. Donc, nous avons ici stérilité, qui est une île au milieu de l'océan, au milieu de la mer. Fatalité. Et le feu. Il y a quand même un destin, quelque part, j'aime bien dire qu'on fait ce qu'on veut de sa vie, mais il y a des croisements obligatoires. Et cette année, on va en avoir. On va être mis à l'épreuve du feu.
On va être mis à l'épreuve du feu. On est là, l'univers va vous tester. Hein. L'univers va vous tester toute l'année. 2024, c'est peut-être pas une année très calme. C'est une année où il va se passer des choses, des coups du destin. Il y a des coups du destin. Il y a peut-être, alors la carte là, il faut quand même qu'on en parle, c'est, il y a peut-être un coup d'épée dans l'eau aussi. Il y a peut-être une action que vous allez faire qui va servir à rien. Et ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que c'est bien beau ce que je dis. Je dis on a les cartes en main, on fait ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On a notre intention, on agit vers notre intention, on agit le mieux qu'on peut pour que ça réalise, puis des fois ça ne marche pas. Ben, ça veut dire on recommence. Il y a le coup d'épée dans l'eau qui est là. Vous l'avez. Eh ben, je vous le dis, vous l'avez. Ne vous découragez pas si la première action que vous faites, que ce soit en travail, en amour, en artistique, en ce que vous voulez, ou pour aller vers quelqu'un, le premier coup il ne marche pas, c'est pas grave, je continue. Parce que j'ai l'univers qui me surveille. Ça va fonctionner à un moment ou à un autre. Et si je travaille bien, c'est le feu. C'est-à-dire alors le feu, c'est pas forcément négatif. Le feu, c'est aussi la passion. Vous voyez, là, ça peut être un combat. On peut avoir ici un conflit, hein, on est d'accord. Hein, mais on va être obligé d'affronter certaines épreuves. On voit qu'il y a un combat d'affrontement dans votre tirage. On va aller voir trimestre par trimestre comment cela se déroule. Alors, j'y vais avec ces cartes-là. Alors, on va commencer par le premier trimestre, mais plutôt, on va dire, le printemps. Comment commence l'année, déjà? L'année commence en hiver, vous allez me dire, mais on va voir comment ça se présente. Avec 3 cartes, on a naissance qui apparaît. C'est un peu court, hein, pour y penser. Stabilisation et abondance. Alors, c'est marrant, il y a un signe qui a eu à peu près les mêmes cartes, mais pas au même moment. Alors, naissance, projet, intention, nouvelle résolution. Voilà, on est en début d'année, mais peut-être une vraie naissance qu'on attend dans la famille, un enfant. Alors évidemment, comme on est en novembre 2023, c'est bien avancé, un petit enfant, mais naissance, ça peut être un projet. Stabilisation et abondance. Alors ça peut être aussi, donc si on est dans une histoire de... Bon, si c'est une naissance, c'est les choses, elles vont bien se passer, on est stable et il y a abondance, donc l'enfant il est béni, pas de problème, voilà, tout va bien se passer. Si c'est un projet, ça nous incite aussi avec la stabilisation à peut-être reposer les choses, à rééquilibrer les choses, peut-être pas ramener trop de nouveautés. Il y a déjà la nouveauté du projet, essayer de trouver une stabilisation dans vos idées, dans ce que vous faisiez, dans votre travail, pour le début d'année, attention, hein. Et l'abondance est là. Donc ça veut dire qu'on manque de rien. Alors allons en été. Carte blanche, travail et tristesse. La carte blanche dans le lotus, elle est là pour annuler l'effet négatif de certaines cartes qui pourraient tomber dans le tirage. On va dire donc du coup c'est la tristesse. Alors j'ai l'impression que, on va dire dans le domaine professionnel ou vos activités, hein, parce que si vous êtes à la retraite, c'est pas forcément le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui s'est instauré, une tristesse. Alors pour ceux qui travaillent, attention à la tristesse au travail, ça amène au burn-out. Hein. Donc on fait attention à cela. On a la carte blanche qui est là, qui nous protège. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose de pas rigolo, une nouvelle pas rigolote qu'on a appris de l'ordre d'une organisation, d'un travail, de quelque chose, avec la carte blanche qui va annuler ça, je ne sais pas pourquoi. C'est assez mystérieux, mais on peut s'attendre à ce que en été, une mauvaise nouvelle ne devienne pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure d'ailleurs. On continue. Et nous sommes déjà en automne. Déjà en automne, pas déjà en automne. Ah, bah tenez, normalement j'en tire que 3 et j'en ai 4 qui arrivent, donc il faut que je les prenne. Qu'avons-nous? La clé du mystère, le détachement. Et nous avons maladie qui arrive avec commerce, d'accord. Les Sagittaires sont sujets au mal-être au travail. Attention, hein, dans votre tirage-là, ça apparaît encore. Hein. Nous avons la clé,
détachement. Donc on va dire la clé, c'est le détachement. Ça veut dire qu'il va falloir se détacher de quelque chose. Alors j'ai un peu l'impression ici que là c'est le travail. Il y a quelque chose de très très lourd. Ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr. Hein. Mais là on est au bord de la maladie au travail. C'est super important. Et comme on a commerce qui réapparaît là, ça correspond à de l'entreprise, ça correspond à du boulot, ça correspond à des activités. Donc vous verrez ce qui résonne en vous là-dedans, mais les cartes sont là pour nous prévenir, d'accord? Prévenir, c'est guérir. Et je vais faire la fin d'année. Nous avons Espérance, un homme, et déménagement. Bon, on pourrait lire l'histoire telle qu'elle est. Hein. On espère qu'un homme déménage. Peut-être déjà là, ça a parlé à quelqu'un. Peut-être vous avez marre de votre bonhomme et puis vous voudrez qu'il déménage. Pourquoi pas? Alors, espérance. Là, on est dans la construction à long terme. On sème, on ne sait plus ce que semer. On a un petit arbuste qu'on a replanté. C'est-à-dire, on a creusé un trou pour bien le mettre. Et nous avons aussi un arrosoir, qui veut dire que dans la terre, il y a tous les éléments pour que ça fonctionne. Donc, nous sommes... Regardez, les cartes, elles se ressemblent un peu, c'est bizarre. Nous sommes en hiver, mais on va planter quelque chose. En fin d'année 2024, on va replanter une petite graine pour 2025. Il y a un homme, alors ça peut être une part masculine, comme ça peut être la concrétisation de quelque chose. Carte numéro 1, on concrétise, on recommence quelque chose qui correspond à l'espérance. Mais ça peut être aussi un homme qui apparaît dans votre tirage si vous êtes une femme. Et déménagement, ça peut être dire, tiens, on va emménager avec quelqu'un, ou déménager avec quelqu'un. Et si on attendait un moment propice pour déménager, si on est Sagittaire, c'est plutôt fin d'année pour vous. D'autres, c'est à d'autres moments. Mais pour vous, c'est plutôt fin d'année. Si on a pour acheter quelque chose, vendre, ça correspondrait plutôt à la fin d'année 2024 plutôt qu'avant. Voilà ce qui est des tirages pour les trimestres, les saisons. Et nous allons attaquer une partie assez importante, puisque nous allons voir la partie sentimentale, amoureuse, affectueuse, passionnelle, le cœur. Ruine. Bon, quand tu tires ça, ça peut être le champ de ruine avant. Hein. Colère. Dites donc. Alors, qu'avons-nous ici? Je mets les lunettes. Alors, nous avons... ruine. C'est pas terrible, il faut dire ce qui est. Hein. Donc nous sommes en amour. Ruine, ça veut dire que il y a quelque chose qui va se... il n'y a pas de la destruction, c'est l'usure. La ruine, c'est une maison qui s'est abîmée. Mais ça peut être votre passé, ça peut être ce qu'il y a avant comme ce qui est en ce moment, bien sûr. Et du coup, en 2024, il faut se poser les bonnes questions. Il y a la colère qui est là. Alors la ruine peut être due à la colère. Attention, la colère n'est pas un bon sentiment dans l'amour. Et d'ailleurs, l'intelligence est là pour nous dire. Faut prendre du recul. Quand vous avez la colère qui arrive, non. Des fois, je sais, c'est facile à dire, très difficile à faire. Il faut... peut-être ce tirage vous sert à ça aujourd'hui et il vous donne un message pour plus tard. Peut-être à un moment, la colère va monter dans une situation amoureuse, difficile, et il va falloir se dire « Non, je vais être plus intelligent que ça. Je ne vais pas réagir tout de suite. C'est-à-dire que je vais réfléchir et je réagirai demain ou après-demain. Comme ça, vous allez voir, ça va tout changer. Et vous allez observer la situation de l'extérieur. Je vais prendre ce jeu. Donc il y a un changement imminent. Donc soit si vous êtes en couple ou pas, c'est changement imminent, quoi qu'il arrive. Alors ça ne veut pas dire que si on est bien en couple, on va se séparer. Hein. Ça veut dire changement imminent, ça veut dire qu'on peut amener des nouvelles choses dans sa vie de couple. Hein. Nous avons dispute qui apparaît. Bon, Sagittaire et rupture.
Alors, nous avons quand même une tendance. Nous avons une tendance à une situation amoureuse qui est complexe, qui n'est pas vertueuse. Alors, évidemment, ce que j'ai dit en début de vidéo, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais là, les messages arrivent pour certaines personnes qui sont dans des interrogations. De toute façon, je suppose que quand on est bien dans son couple, le tirage amoureux, on s'en fout un petit peu. Advienne que pourra, on s'en moque un peu, ce que dit David. Et vous avez tout à fait raison. Là, on est dans... il y a une sorte de logique et de conseil dans ces cartes. On a dispute. Dans un couple, ça peut arriver, des disputes. Mais si on commence à se disputer tout le temps, qu'on n'a plus envie de voir la personne, il faut quand même déjà faire quelque chose. Vous êtes les deuxièmes à qui ça arrive, un deuxième signe à qui ça arrive. Alors si en plus c'est votre ascendant, au moins le message est clair. Et il y a rupture qui apparaît, parce que parfois la rupture est nécessaire, la rupture totale dans la relation. Et du coup, changement imminent, oui, ça ne peut pas durer éternellement. Si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous que ça ne peut pas durer éternellement. Non, ça ne peut pas durer. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Alors, si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour et que vous tombez sur ces cartes-là, vous vous dites j'ai pas trop envie de retrouver quelqu'un. Tout à fait. Peut-être c'est une année qu'il faut passer seul pour être bien, pour éviter les disputes. Vous n'allez pas vous disputer avec quelqu'un si vous êtes seul. Et nous allons passer à la partie financière, argent. Malheureux en amour, heureux en argent, espérons. Peut-être. Ah oui, c'est vous qui avez mis le maximum de likes. Il faudra que ça vous serve à quelque chose. La mort. Miroir. Ah, c'est intéressant ça. Et voyage. Bon, alors donc... la mort, c'est souvent la carte qui arrête quelque chose pour recommencer autre chose. Donc après, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez avant la vidéo, mais il y a un arrêt de quelque chose pour le début d'autre chose. Il y a une transformation. Il y a le miroir qui peut-être nous demande de bien nous regarder en face. Est-ce qu'on dépense à la hauteur de ce qu'on a? Peut-être oui, peut-être non. Le miroir, c'est aussi les choses qui reviennent. C'est-à-dire, si on a lancé quelque chose, on a distribué, on est généreux, c'est peut-être votre cas, c'est bénéfique. Peut-être ça revient pas en argent, mais c'est bénéfique, d'accord? Ça revient. Et nous avons ici voyage. Alors, en plus, on a un bateau avec du soleil et un petit cœur qui est là. Donc, là, on est plutôt dans les grands projets. C'est-à-dire que, autant il y a certains signes où c'est des petits plaisirs de la vie qui vont les aider. Là, on a l'impression que vous allez faire aboutir un grand projet. Donc, et ça apparaît dans les finances parce que un grand voyage, quelque chose qu'on avait rêvé de faire, il va arriver. Il va apparaître là. On est dans le concret. Voyage, ça peut vouloir dire aussi voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou quelque chose qu'on avait envie de se faire. Alors, j'aimerais dire, si on est Sagittaire et qu'on avait rêvé un jour de faire un grand voyage, il faudrait le faire en 2024. Il apparaît ici dans votre tirage la meilleure configuration pour le faire. Et c'est peut-être le moment parce que il y a toujours, vous voyez, comme quoi, si on veut être positif, on peut l'être. On avait un tirage amoureux, par exemple, si on a vu que c'était pas terrible. Et si on est célibataire, on se dit avec les cartes qu'il y a là, on n'a pas envie de se remettre avec quelqu'un. Mais c'est peut-être le moment de faire ce voyage. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce voyage? Ah, ça peut être l'argent. Bon, a priori, notre tirage financier, donc ça s'organise. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, d'ailleurs, pour faire un voyage. On peut faire un voyage. Si quelqu'un ne bouge pas de chez lui pendant longtemps, il peut très bien aller à 30 km, 40 km, 50 km. Voilà, pas forcément aller au bout du monde. Mais il y a quelque chose qui nous dit que c'est le moment de le faire, ce voyage. Bon, les finances sont... Je vais rajouter un petit truc pour pimenter la chose. Pensez amitié, voilà. Ce sera plus l'année de l'amitié que de l'amour pour vous. Et peut-être ce voyage a un rapport avec ça. Alors, on peut faire un voyage entre amis aussi, ça a l'air d'être ça. Mais il faut concrétiser, là. Il y a un peu quelque chose qui doit se concrétiser. Ne faites pas que le projet du voyage. Faites-le. Voilà, vous avez une année pour vous décider, pour le faire. Mais a priori, la finance vous permet de le faire. Bon, tant mieux. Voilà pour vous. J'espère que, écoutez, vous avez passé un bon moment, ça sert à ça.
N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Dans la playlist, là, vous allez voir votre ascendant. Vous aurez un peu plus tard donc le décembre 2023 par signe. Et aussi au mois de décembre, je vous ferai la vidéo des prédictions 2024, des prédictions du futur, de retour du futur et pas retour vers le futur, avec les événements qui pourraient arriver autour de nous. Sans que ce soit trop dramatique, on va essayer de faire les choses de façon... parce que là, on est plus spectateur du fait dans ce genre de prédiction. Et puis voilà, ça va arriver courant décembre. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, tout ça. Ça, on en a parlé tout à l'heure, donc je pense que c'est déjà fait. Et je pense que Sagittaire, c'est ceux qui ont remis le plus de pouces. C'est ma prédiction. On verra si j'aurai eu raison ou tort. Au revoir.